L'avenir du SILS passé en revue, aujourd'hui a lieu la 19e conférence de l'organisation. Au cours de cette session, les chefs d'État et de gouvernement adoptent un nouveau schéma institutionnel et désignent de nouveaux dirigeants. Les conclusions de la conférence à découvrir en début de journal. Le CDP se prépare à investir son candidat. Eddy Kombouego sera adoubé le 26 juillet prochain. Sa candidature est validée par le président d'honneur du parti, l'ancien président Blaise Compaoré. Les détails dans cette édition. En Côte d'Ivoire, l'ex-premier ministre n'est plus. Seydou Eliman Diarra a tiré sa révérence hier à 87 ans. Un décès qui intervient à seulement 11 jours après celui d'Amadou Gon Coulibaly. Et dans cette édition, vous en saurez un peu plus sur l'homme. Voilà pour les titres de LCA 20h. Bonsoir et merci de nous suivre. C'est aujourd'hui que se tient la 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement du SILS. L'instance dirigeante de l'organisation ambitionne aboutir à un nouveau schéma institutionnel, organisationnel, administratif et financier consacrant un SILS nouveau qui réponde mieux aux besoins des États membres et de leur population. C'était une conférence virtuelle au cours de laquelle les participants ont examiné les résultats de la réforme institutionnelle et statué sur les mandats des cadres dirigeants du SILS. Comme nous l'explique ici Alain Coulibaly dans ce reportage, regardez. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel engage de nouvelles réformes institutionnelles à même d'accroître son efficacité sur le terrain et assurer une meilleure prise en charge des différentes préoccupations de ses pays membres. Une réforme qui trouve tout son sens lors de cette 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement du SILS réunis en visioconférence. Un nouveau schéma institutionnel adopté à l'unanimité par la conférence. Le SILS existe depuis les années 70 et on a tenté plusieurs fois des réformes qui n'ont pas toujours marché. Aussi, cette fois-ci, il y a eu un cabinet international qui a été commis, qui a fait une étude sur cette réforme du SILS qui va lui donner un sang nouveau. Donner-lui un sang nouveau, c'est quoi? C'est faire en sorte que le SILS puisse avoir des fonds propres pour se prendre en charge. C'est faire en sorte que le SILS puisse répondre véritablement aux préoccupations des différents pays. C'est-à-dire que le site va se recentrer sur son cœur de métier, son expertise, pour permettre aux populations sahéliennes de pouvoir lutter contre l'insécurité alimentaire. Et ensuite, il a des centres spécialisés comme le centre Agrimet et l'INSA qui est à Bamako. Et ces centres spécialisés auront vraiment le rôle de pouvoir jouer, accueillir les différents programmes pour les mettre en œuvre en expertise. Et maintenant, c'est surtout au niveau du secrétariat exécutif qui va jouer le rôle de coordination, qui va travailler avec les États et que l'accent sera mis sur les CONASILS, c'est-à-dire les représentations nationales du site au niveau des pays, pour qu'eux, ils portent l'ensemble des activités pour que les pays puissent avoir gain de cause et pouvoir vraiment, véritablement recevoir les appuis du SILS. La mise en œuvre de cette réforme va bénéficier de l'appui des États membres à hauteur de 300 millions de francs CFA. Toute chose qui contribuera à asseoir l'autonomisation de l'institution et assurer son fonctionnement. Au niveau des États, il y a des arriérés. Aussi, c'est pourquoi les chefs d'État ont pris l'engagement de pouvoir apurer l'ensemble des arriérés, mais d'être à jour des cotisations, par exemple, de 2020. Cela va permettre au SILS d'avoir ses propres ressources pour prendre en charge l'ensemble de son fonctionnement. Mais également, comme on dit, le SILS nouveau, avec les deux centres spécialisés que l'Agrimet comme l'INSA, eux, ils vont vraiment développer davantage leur expertise pour créer des ressources propres au SILS afin que le SILS vraiment ne dépende pas de nos partenaires financiers comme il est aujourd'hui. Donc c'est pour que tout le monde puisse prendre conscience que le SILS doit être un instrument au service de l'État, des États, que ça doit être un instrument régalien et qu'on doit travailler et faire en sorte que cela puisse bien marcher.
C'est pourquoi, en parlant de recentrage, c'est mettre en place un corps staff. On ne va pas avoir beaucoup de pléthore de personnel, mais un corps staff essentiel qui va conduire avec beaucoup d'expertise, qui vont conduire la destinée de SILS et faire en sorte que nous puissions engager beaucoup plus de ressources afin que le SILS soit véritablement un instrument au service des États, mais également pouvoir se prendre en charge. Cette 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement marque la fin du mandat du président Roch Kaboré à la tête du SILS. Il passe ainsi le témoin au maréchal Idriss Déby Itno, président du Tchad, pour un mandat de 2 ans. La conférence a également approuvé l'adhésion de la République centrafricaine au sein du SILS. Au Mali, la situation reste tendue. L'opposition rejette les propositions de la CEDEAO. Et juste au lendemain du départ de la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le mouvement de M5 appelle de nouveau à la désobéissance civile. Ce matin à Bamako, les manifestants ont dressé quelques barricades. Le mouvement de contestation n'a pas accepté le plan de riposte des crises proposé par la CEDEAO. Il s'agit d'un plan qui préconise le maintien du président Ibrahim Boubacar Keïta, la formation d'un gouvernement d'union nationale et le règlement du contentieux électoral. Et les 4 présidents ouest-africains Alassane Ouattara, Macky Sall, Mohamedou Issoufou et Nana Akufo-Addo sont attendus jeudi 23 juillet prochain au Mali pour tenter de trouver une issue à la crise socio-politique. Du côté de la lagune Ébrié, une nouvelle endeuille une fois de plus le pays. L'ex-premier ministre Seydou Eliman Diarra a tiré sa révérence hier à 87 ans. Grand serviteur de l'État, Seydou Eliman Diarra, qui s'est retiré de la vie politique depuis quelques années, a été à 2 reprises premier ministre de Côte d'Ivoire. Il a d'abord été sous le général Guéhi Robert lors de la transition militaire en 2000 et au temps de Laurent Gbagbo après l'accord de Marcoussis de 2003 à 2005. Son décès survient seulement 11 jours après celui d'Amadou Gon Coulibaly qui a été inhumé sur sa terre natale le vendredi 18 juillet dernier. Ouvrons la page politique à présent. Sachez que le dimanche 26 juillet prochain, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP va investir son candidat Edi Kombouego pour défendre ses couleurs à la présidentielle du 22 novembre prochain. Une décision qui fait suite à la confirmation du dit candidat par le président d'honneur du parti, l'ex-président Blaise Compaoré. Le bureau politique national du CDP est revenu par ailleurs sur les dissidentes au sein du parti et le risque d'une deuxième candidature au CDP que Mamadi Lamine Kwanda voudrait porter. Le point avec Alain Coulibaly et Bachirou Sawadogo. Le parti de l'EPI et de la DABA confirme son retour sur la scène politique burkinabé. Exclu en 2015 des élections présidentielles, il n'entend pas se faire compter l'événement cette fois-ci aux échéances électorales de novembre 2020. Edi Kombouego, désigné par le CDP pour représenter ses couleurs aux présidentielles prochaines, sera investi le dimanche 26 juillet prochain au Palais des Sports de Ouaga 2000 comme candidat officiel du Congrès pour la démocratie et le progrès. Le bureau exécutif national de notre parti a entendu la lettre de validation et pris acte de la validation de la candidature du camarade Edi Kombouego à l'unanimité et a décidé de tenir une session du bureau politique national le samedi 18 juillet dernier en vue de convoquer le congrès extraordinaire d'investiture. Les instances du parti ont retenu la date du dimanche 26 juillet 2020 dans l'après-midi pour l'investiture de notre candidat par un congrès extraordinaire. La cérémonie va se dérouler dans l'enceinte du Palais des Sports de Ouaga 2000. Nous pouvons vous dire déjà qu'un comité d'organisation a été mis en place et tout est fin prêt pour que la cérémonie se tienne de bonne heure et à bonne date avec un franc succès qui augure de notre victoire au soir du 22 novembre 2020. Même si des conflits internes persistent quant à la candidature d'Edi Kombouego au sein du parti, le bureau politique national se veut clair. La transparence et l'équité opérée dans le choix de leur candidat n'est plus à démontrer.
Tout autre acte de candidature serait considéré comme une imposture. Si la démarche a permis au parti, conformément à ces textes et à ces dispositions régulières, de choisir un candidat à la personne du camarade Eddy Kombouebo, c'est que tout autre acte de candidature est une imposture. Purement et simplement une imposture qui n'engage que celui qui recourt à cette voie. Par conséquent, le congrès extraordinaire du parti, instance suprême de notre parti, qui se tiendra le 26, confirmera de façon statutaire et légale la désignation de notre candidat au présidentiel. Les autres faits et gestes d'autres personnes n'engagent pas le CDP. Tout citoyen, de par la Constitution, a le droit d'être électeur éligible au Burkina Faso aux différentes consultations électorales nationales ou locales. Droit constitutionnel inaliénable. Tout citoyen peut s'autoproclamer candidat au présidentiel. La loi l'autorise. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est se réclamer candidat d'un parti qui ne vous reconnaît pas cette qualité. Sinon, camarade Lamine Kwanda peut être candidat comme il l'entend. Il peut être candidat s'il le veut. Il peut être candidat comme il l'a dit, mais pas candidat du CDP. En marge du congrès extraordinaire d'investiture, une rencontre statutaire sera initiée par le Bureau politique national pour entériner le choix du candidat Eddy Kombouebo et autoriser son investiture. Compte tenu de la situation sanitaire liée à la Covid-19, le comité d'organisation se veut rassurant quant au respect des mesures de prévention sur le lieu du congrès. Mahamadi Kwanda, qui a vu sa candidature annulée par le collège d'investiture, ne baisse pas les bras. Il a annoncé qu'il sera candidat CDP pour la présidentielle du 22 novembre prochain. À la suite de l'annonce de cette candidature, les instances du CDP ont suspendu Mahamadi Kwanda et ses camarades pour une durée de 6 mois. Malgré tout, les opposants de Eddy Kombouebo persistent dans la logique de la dissidence. Gilles Dasda et Constantin Sieda. Vous savez que depuis un certain temps, Eddy n'a plus la chance d'avoir Blaise au téléphone. Mahamadi Kwanda tient mordicus à son statut de candidat à la candidature du CDP. La raison, l'homme dit avoir tout simplement été floué lors des votes du candidat du CDP pour les présidentielles prochaines. Moi, j'ai déposé mes dossiers, comme tout le monde, pour payer avant d'avoir la fiche. La grève à l'époque en justice, et j'ai dit bon. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit non, il m'a fait une attestation pour que j'ai à jour. Et que concernant les nationalités du KG, ça n'a pas d'importance. C'est quand je vais gagner, et puis on va vouloir m'envoyer mon dossier au cours constitutionnel, que ce dossier-là est important. Ça a été dit par Bernard Nabaré et la commission. Mais j'avais une nationalité à la maison. Au premier dimanche, je l'avais sur moi, j'étais prêt à donner. Le vote devait avoir lieu les 12. On a même le vote le 11. Parce que moi j'ai dit que je peux amener le casier là avant 10 heures pour passer au vote. Ils n'ont pas voulu, ils m'ont refusé. Refus qui pour lui va à l'encontre des directives données par Blaise Compaoré. Depuis, il a été en justice et le verdict est attendu pour le 12 août prochain. Pour lui, il est donc impossible de faire l'investiture de quelque candidat que ce soit avant cette décision de justice. Depuis sa sortie lors du week-end passé, Mahamadi Kwanda est à nouveau suspendu par le CDP. C'est des bruits inutiles. Ça sert à personne. Non. Est-ce que nous ne considérons pas ça comme une suspension? On considère comme un compliment. Puisqu'ils savent que les documents n'ont aucune valeur devant le statut du CDP. C'est un voleur de parti, mais il n'a pas le temps de voler ça. On ne sera pas d'accord. Et quand il parle de celui qui a prononcé les sanctions à son encontre, il est loin d'être élogieux. Achille est l'homme politique le plus opportuniste de Burkina Faso. Mais il est pas dans tous les sens. Il est indigne de parler de CDP aujourd'hui. Sur le web, 2 lettres censées venir de Blaise Compaoré circulent. Dans la première, en date du 9 juillet, l'ancien président adoube Eddy Kombouebo comme candidat du CDP. Mais dans la seconde, en date du 10 juillet, l'auteur de la lettre semble un peu plus circonspect. La note qualifiée de fausse émanerait bien de Blaise Compaoré selon Kwanda.
Pour lui, le camp adverse veut éliminer politiquement l'ancien président du Faso. Le CDP de Blaise est mort. Vive le CDP d'Edi Kombego. Ça a été affirmé par son mentor, le docteur Mengue Tabaré, son conseiller personnel. Mais alors, si Mengue est docteur en politique, il veut conseiller Edi à avoir son CDP, il n'est qu'à l'écrire pour lui. La guéguerre des égos au CDP atteint un nouveau tournant à quelques pas des élections. Est-ce que vous savez que dans plus d'1 an, dans 8 mois aujourd'hui, j'ai bloqué Edi dans mon téléphone. Les lignes semblent plus que jamais inconciliables. En tout état de cause, Mahamadi Kwanda dit attendre les décisions de justice pour lancer son investiture. Immédiat, dans ma liste, quel jour qu'on dit, il y aura 25 jeunes. Toujours au Burkina Faso, des volontaires pour la défense de la patrie abattent 4 terroristes. C'était hier dans le village de Posso, dans la province du Loroum, au nord du Burkina Faso, à la suite d'une attaque d'hommes armés non identifiés contre le village de Posso. Une attaque qui a été repoussée avec un bilan, la neutralisation de 4 terroristes. Un VDP est malheureusement tombé au cours des affrontements, selon un bilan provisoire. Les affrontements entre VDP et groupes armés sont fréquents dans cette localité. Rien que le 9 juillet dernier, dans la même province, une patrouille des volontaires pour la défense de la patrie avait neutralisé une dizaine d'hommes armés à Titawo. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, des inconnus lourdement armés ont causé la mort d'une personne et blessé gravement 11 autres. Les faits se sont déroulés tôt ce matin dans le village d'Assanou, à quelques encablures de Yamoussoukro. Des passagers à bord d'un véhicule en partance pour la capitale ont été victimes d'un braquage sanglant et meurtrier par des individus qui ont ouvert le feu à bout portant sur le véhicule sans aucune forme de sommation. Une enquête a donc été ouverte par la gendarmerie de la localité. De l'insécurité toujours pour boucler cette édition, au moins 23 soldats ont été tués dans l'état de Katsina au nord-ouest du Nigeria. Les victimes seraient tombées dans une embuscade alors qu'ils traversaient une partie boisée du district de Chibia à 60 km de la capitale de cet état. 23 corps ont été retrouvés tandis que d'autres restent portés disparus. Le bilan pourrait donc s'alourdir. Depuis 2011, le terrorisme a fait plus de 8000 morts et plus de 200 000 personnes déplacées dans cet état. Autant de monde qui aspire à une vie tranquille. Paul Vaillant-Couturier ne disait-il pas que l'intelligence défend la paix et que l'intelligence a horreur de la guerre? Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.